Salut à tous les potos et bienvenue dans ce nouveau JT Collector News, le numéro 6. Aujourd'hui c'est un réel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que 15 jours ça fait un petit peu long, mais regardez, quand on se retrouve, on est content. En tout cas, moi je suis super heureux. Aujourd'hui il y a énormément de news, ça va être un gros JT parce qu'on a vraiment pas mal de nouveautés sur les 15 derniers jours. On a du Hot Toy, de l'Infinity Studio, on a du Prime One, du Present Toy, du Star Ace, du Caustic Plastic, bref, avec beaucoup de choses, du premier Toy, du Premium Toy, du Queen Studio, du Blitzway, il y a des annonces de partout et dans tous les sens et on va vraiment vous régaler, sans oublier bien sûr les petites reviews de Collector News que vous avez le droit durant la semaine et un concours sympa avec un cadeau à gagner, mais on vous expliquera tout ça à la fin comme d'habitude. Donc tout de suite on attaque par Hot Toy, vous le savez, vous en avez l'habitude. Hot Toy qui nous a sorti la semaine dernière un Batman Tactical. Ils nous ont sorti un Batman Tactical, ils nous ont ressorti un Batman Tactical, ils ont récupéré le Batman Tactical qui était sorti avec le Batman Justice League, ils ont fait un mix des deux, nouvelle figurine. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ils s'embêtent même plus maintenant, hein, c'est après l'Iron Man de la dernière fois. Là c'est du réussi en ce moment, hein. Réussi, recyclage, ils se prennent même plus la tête. Et c'est pas fini parce que cette semaine on a eu le droit à quoi? Un Iron Man Neon Tech avec le Sweet Gumtree, vous savez les bras qui permettent du coup de l'habiller. Pareil, qui est une espèce de recyclage, tout simplement, parce qu'ils nous ont repris le Neon Tech qui était sorti avec la couleur bleu et noir, si je dis pas de bêtises, et de toute façon vous l'avez en photo vous, et ils nous ont rajouté les bras d'une marque 46, je crois, ou 45, je sais plus c'est laquelle qui avait les bras, ou la 42 peut-être, je sais plus, bref. Ils nous ont mis les bras, ils ont fait une édition spéciale avec un torse et un casque translucide. Ils vous ont calé ça à 300 €, emballé c'est pesé, 300 € là-bas, hein, 300 $, pardon. Parce que chez nous, la figue va arriver à 400 et quelques euros, c'est sûr et certain. Et enfin, ils nous ont sorti encore une fois, recyclage à la D23, on vous en avait parlé, il y avait un Spider-Man Avenger Campus qui était sorti. Et ben écoutez, il se vend 800-900 € je crois. Pourquoi aller chercher plus loin? Des gens vont l'acheter à 800 €. Hot Toy s'est dit quoi? Allez hop, on le repasse en version exclusive et il vient d'apparaître cette semaine, version exclusive. Voilà, tout simplement. Avec un peu de patience, chez Hot Toy, vous pouvez tout avoir. Il n'y a même plus besoin de se dire oh, je vais devoir passer par le second marché, c'est pas la peine. Attendez 6 mois, vous l'aurez. Hein. Donc du coup, ils nous ont enlevé quelques accessoires, hein, bien sûr. Ils ont enlevé le burrito, le bouquin, je crois ils ont enlevé les petits accessoires qui étaient en premium, du coup, enfin en exclusivité à la D23. Et ils nous ressortent la même figurine, au même tarif. Hein. Faut pas pousser non plus quand même. Donc vous allez la toucher aux alentours des 300-400 €. C'est exactement la même. C'est l'Avenger Campus, c'est la web version, mais avec 2-3 accessoires en moins. Voilà. Donc bon, encore une fois, bravo Hot Toy. Je sais pas jusqu'à où ils vont aller comme ça, mais là c'est recyclage sur recyclage. Je pense qu'en ce moment, en tout cas en Europe, les ventes d'Hot Toy, elles ont jamais été aussi mal. Parce que je vois pas grand monde en Europe qui achète leurs figurines, à part les gens qui les ont loupées. Et c'était l'un des sujets justement d'un des articles qu'on avait fait. Est-ce qu'ils sont pas en train de jouer à un jeu dangereux? Est-ce qu'ils sont pas en train de se dire, bon écoute, notre niche de collectionneurs, elle est en train de stagner, est-ce qu'on va pas aller chercher ailleurs? Est-ce qu'on va pas aller chercher des nouveaux collectionneurs, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ces figurines? Et pour ces gens-là, effectivement, c'est réussi ou c'est recyclage, comme vous voulez, c'est une très bonne chose. Mais pour nous, collectionneurs qui avons un petit peu de bouteille, entre guillemets, hein, je dis pas qu'on est les meilleurs, mais les vieux de la vieille, on a l'impression de se faire insulter. Clairement, ils nous prennent pour des débiles. Hein. Ils se disent, bon, ça va passer, les mecs qui sont prêts à mettre 800 € sur le second marché, on peut leur caler à 300-400 € avec des accessoires en moins, ils achèteront quand même. Et ça marche. Donc encore une fois, bravo Hot Toy, hein. Ils ont tout compris. Derrière, on a Infinity Studio. Studio qui commence à faire un peu parler de lui, hein. Enfin, entre guillemets, un peu, on les connaît déjà pas mal. Mais là, ça commence, ils sont en train d'avoir un petit rythme de croisière qui est pas trop mal. Donc, ils nous avaient sorti la semaine dernière que je vous dise pas de bêtises. C'était l'avancée des Nazgûl. On a pu voir du coup le buste Nazgûl qu'ils avaient fait. L'avancée de production du coup qui a quand même pas mal avancé, on est quasiment sur la fin, donc ceux qui ont préco les bustes Nazgûl, ça devrait pas tarder à arriver. Vous voyez sur les photos, il y a un très très beau travail qui a été fait dessus. De toute façon, Infinity Studio là-dessus, ils sont bons, hein, sur les bustes on le sait, hein, c'est vraiment un truc qu'ils savent gérer un petit peu à l'image de Queen Studio. Ils font des très beaux bustes sur des licences qu'on n'a pas forcément l'opportunité de voir ailleurs, notamment le Seigneur des Anneaux, hein, il n'y en a pas, si Prime en a fait je crois il me semble. Et donc non mais ils ont fait quelque chose de super sympa, le buste il est juste magnifique. Ensuite on a eu un petit tease d'Evangelion, donc pareil hein, on vous avait présenté Rei Ayanami, je crois que c'est ça, ils avaient fait une statue 1,5 et là ils partent sur un nouveau projet toujours chez Evangelion, donc l'unité 1 c'est le robot justement, la taille on ne sait pas encore, je pense que ça devrait être du 1 tiers ou du 1,5,
peu importe, logiquement, ça va encore être une très belle pièce chez eux parce qu'on le sait, hein, ils savent très bien les réaliser, ça aussi. C'est des petites licences qu'eux savent gérer, et ça c'est bien. Je pense que c'est plutôt bien qu'on ait un petit peu d'alternance dans les licences. Et enfin, une licence, pareil, qui est chère pardon, à beaucoup de fans. Jurassic World, Dominion, le dernier film, ils nous ont sorti un buste mural, du coup, du T-Rex. Splendide. Franchement splendide. Il n'est pas très grand, je crois, une cinquantaine de centimètres, mais il est vraiment, vraiment, vraiment fou. Le prix, il est vraiment pas ouf. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Je crois qu'on est aux alentours, hein, sur les boutiques FR. De toute façon, il est dispo chez Figurine Collector. Vous aurez le lien dans la description. Aux alentours des 900 euros. C'est pas cher payé, je trouve. Et c'est un super beau buste qui est à base de résine et tout. Enfin, ils ont fait vraiment quelque chose des yeux en verre. Il y a les cicatrices des différents combats qu'il a fait à travers les différents films qu'il a fait, justement. Enfin, différents combats dans le Jurassic World. Parce qu'on sait que le T-Rex, il se bat à chaque fois. C'est toujours le héros de la fin. Hein. Spoil annonce, spoil alerte. Si vous n'avez pas vu Jurassic World, le T-Rex gagne toujours. Voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Derrière, on a eu un Alien Prowler, pardon. Donc c'est un espèce de chien, hein, qui est tiré du jeu Alien Fireteam Elite. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Donc c'est un espèce de chien avec une tête d'alien, avec la bouche rétractable, tout ça, une espèce de mix dans le jeu. Ça fait sûrement partie des bêtes qui sont envoyées pour chasser. Je sais pas, je connais pas vraiment ce jeu, mais je trouve que la réalisation elle est vraiment pas mal. Le paint en tout cas appliqué sur l'alien, il est juste fou, un espèce de paint un peu rouge et tout qui fait ressortir la carapace. Vous aurez l'opportunité soit d'enlever, soit de laisser la bouche avec la langue, enfin l'espèce de deuxième mâchoire sortie. Très très belle réalisation comme toujours, Prime One, voilà. Hein, de toute façon tout ce qu'ils font en général, c'est quand ils font pas du recyclage, hein, mais quand ils partent sur de nouvelles choses, on est toujours comblé. Après il y a les tarifs malheureusement qui eux ne nous comblent pas. Ça fait partie du jeu malheureusement. On a eu encore une énième, ouais, ça c'est ce que j'appelle un recyclage, par contre une énième statue de Guts, toujours de Berserk. Donc là on a la Rage Edition avec plusieurs têtes, une cape en vrai tissu, plusieurs bras pour pouvoir mettre l'épée, donc soit il la tient comme ça, soit il la tient devant lui, soit il l'a comme ça sur le côté, soit elle est plantée au sol. Bref, voilà, il y a pas mal de choses, toujours avec le petit logo rétroéclairé sur la base, c'est un tiers, ouais, c'est un tiers si je dis pas de bêtises. Le prix doit être aux alentours des 1600 $. Donc, mais c'est une très très belle. Je pense que la Rage Edition sera l'ultime édition pour les fans de Berserk et de Guts notamment. Ça sera vraiment l'ultime édition parce qu'elle est vraiment bourrée de choses. Il y a au moins 4-5 têtes, je crois, ouais, 3-4 têtes, 3-4 bras. Voilà, il y a pas mal de choses. Le stand en lui-même, il est juste magnifique avec les têtes des ennemis qu'il a déjà battus et tout, des démons qu'il a déjà découpés. C'est une très très belle réalisation. Après, voilà, on a déjà vu du Guts chez Prime. On sait de quoi ils sont capables. On avait la Bloody Edition, il y avait la DX, la Deluxe qui était dans la ligne Masterline. Ouais, ils ont fait pas mal de trucs sur Guts. Hein. De toute façon, la franchise là, la licence, ils vont la rentabiliser au maximum. Je pense qu'ils arrivent sur la fin en tout cas. Sur les 1 tiers. Hein. Après, je pense qu'ils vont nous faire autre chose. Mais sur les 1 tiers, je pense qu'on arrive sur la fin. Ça arrive gentiment. Present Toy, voilà. La saison des annonces a recommencé, les amis. Voilà. Ça va être annonce sur annonce. Là, on vient de recevoir, les gens commencent à recevoir les premiers Tony Montana qui a été une très bonne surprise. Present Toy se sont dit quoi? Bah écoute, le premier a marché, glissons le deuxième, et donc ils nous mettent un deuxième Tony Montana, cette fois version fin du film, donc avec la tenue noire, son fusil d'assaut, une mallette avec de l'argent, un pistolet. Super Tony Montana comme toujours. Moi ce qui m'inquiète un peu par contre c'est le HS sans les lunettes. Avec les lunettes, hein, de toute façon vous le voyez il est propre, franchement ça fait plaisir. Et si on a le petit tube grade comme on a eu sur celle-là, on sera super content. Mais sans lunettes, cette terre là un peu comme ça, là, moi ça me choque, tu vois, je trouve pas ça fou. Voilà, ça doit être encore un énième recast d'un artiste, hein, comme ils le font à chaque fois. Mais je pense qu'avec les lunettes, voilà, tout le monde explosera avec les lunettes. Le prix a légèrement augmenté aussi, ça c'est sympa, parce que généralement il tourne aux alentours de 150-180 euros. Là on est à 200 $, hein. Enfin 200 $, 200 euros, ouais, l'euro est un peu moins cher maintenant, donc on est à 210-220 euros. Il y a une petite inflation qui commence à se faire sentir chez Present Toy. Ça m'inquiète un petit peu cette histoire. Ils n'ont pas présenté que ça, parce que du coup, dans la foulée, ils nous ont présenté un Exi de Kingsman. Donc c'est l'espèce de film un peu aventure, vous l'avez tous vu, un peu agent secret de cette racaille entre guillemets qui devient un agent anglais, voilà, bref, formé par les Kingsmen et tout. Donc c'est un très bon film, j'adore. Et je trouve que la réalisation, par contre, elle est plutôt soignée, que ce soit au niveau du costume. Franchement, on a un très très beau costume, on a une coupe à l'anglaise, comme je dis dans l'article, c'est-à-dire un peu soignée, un peu précise, nette, ouais, vraiment une coupe haut de gamme, classe. Et ça, ils ont su le mettre sur la figurine. Le HS, pareil, il est propre. Le sculpte, pareil, moi je le trouve vraiment magnifique.
Maintenant, ce qui me dérange, c'est le paint. Je sais pas pour vous, le paint, je sais pas, c'est peut-être les lunettes qui fait ça. Ça a pas l'air folichon, on sent que, voilà, on sent que le paint c'est pas encore vraiment une chose que Present Toy aime gérer. De toute façon on le voit, hein. Sur toutes les figues en général, le paint, à part sur l'Indiana Jones, mais le paint il est jamais, il est bon, hein, mais il est jamais, voilà, il casse pas trois pattes à un canard. On n'est pas sur le paint de l'année, quoi. Mais bon, ça fera le job. Et par contre celle-là elle est à 160$, bizarrement, et elle sort après. Enfin c'est le numéro d'après, parce que la première, le Montana c'est la SP46 et celle-là c'est la SP47, donc vous voyez c'est le numéro juste après. Des annonces prévues pour 2023, début 2023, comptez milieu voire fin 2023, voire même début 2024, hein. Present Toy c'est minimum un an de retard, hein, on le sait, on l'a vu, mais quand on a les résultats qu'on a, moi ça me va, je suis prêt à attendre un an de plus si j'ai un upgrade à chaque fois. Caustic Plastic et Infinité Statue qui nous sortent du coup le Dale Cooper, on vous en avait parlé, il y avait les annonces qui allaient arriver, les précommandes, et du coup la précommande elle est arrivée. Superbe figurine de Dale Cooper, du coup, hein, de la série Twin Peaks, donc l'agent du FBI qui enquête sur la mort de Laura Palmer. Très très belle figurine avec 3 versions comme toujours, une classique, une deluxe et une exclusive web. Voilà, très très belle pièce, il n'y a rien à dire, franchement, le costume géré par Guy Wiz, tout simplement magique. Shundab, tout ça pour tout ce qui est accessoires. Les HSC Nigo, voilà, on reconnaît le travail, il est bien, il est carré, c'est très propre, franchement impeccable. On devrait la recevoir, on vous la présentera, c'est pas on devrait, on va la recevoir, on vous la présentera. Sûrement la version exclusive. En plus, si vous la commandez sur le web, pareil, vous aurez les liens dans la description, vous avez le droit à un mug du département de police de Twin Peaks. C'est toujours un petit truc agréable le matin, buver son petit café avec son petit mug, voilà, ça fait plaisir. C'est encore une fois une très très belle réalisation, bravo à Caustic, pas parce qu'ils sont partenaires comme je le dis à chaque fois, mais c'est les seuls à nous proposer des licences un peu folles, quoi. En fait, on n'est pas sur du Iron Man, du Spider-Man, voilà, eux ils sont vraiment dans les classiques et ils ont compris le truc. Donc, normalement cette semaine on devrait avoir le Nosferatu avec les précommandes qui arrivent. Pareil, franchement impatient de le découvrir, et dans une dizaine de jours on a le Bella Lugosi qui arrive pour la review. Ça fait beaucoup de choses en ce moment chez Caustic, hein. Il travaille bien, il travaille ferme. Star Ace. Star Ace que j'ai encensé pour le Rocky Balboa parce qu'ils m'ont vraiment fait plaisir. Je me suis dit, ça y est, les mecs ils se réveillent, ils font appel à des artistes extérieurs, ils vont commencer à nous sortir de la qualité. Que nenni. Que nenni. La première annonce qui nous sort, Starlight, qui est ignoble. C'est-à-dire que Sosotoy, qui n'a pas la licence, nous a sorti un truc qui était beaucoup plus accurate. Eux, ils ont la licence, ils payent les droits. C'est-à-dire qu'il y a quand même celui qui gère la licence pardon, de Joe Homelander, enfin de The Boys, qui a dû voir quand même ça. Et le mec a dit, ouais, c'est bon. C'est-à-dire que soit il y connaît rien du tout, soit il louche, parce que le HS est tout simplement, ça c'est du générique, hein. Clairement, on n'a pas un trait qui correspond à l'actrice. Le costume, ça fait cheap comme c'est pas possible, à fuir. Clairement, déjà au moins là on a l'avantage, on sait que le prototype est ignoble. Donc vous attendez pas un upgrade, il n'y en aura pas. Hein. C'est-à-dire que vous aurez cette bouse si vous la précommandez. Au moins on n'est pas déçu, hein. On sait que ça sera nul. Mais quand on a la licence, moi ça m'embête un petit peu de voir que des sociétés, enfin des studios payent des licences pour en faire ce résultat-là. C'est quand même une grosse perte. Là, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Pour moi, à mon image, enfin à mon avis, là, c'est, vas-y, on rentabilise. On a fait un Homelander qui était déjà ignoble. On a sauvé les meubles avec le Butcher, mais là, la Starlight, c'est n'importe quoi. J'ai peur de voir la suite. J'ai réellement peur. Je pense qu'ils vont couler la licence comme ils ont fait avec Harry Potter. Là, ça sent vraiment le coulage de licence. Et c'est pas tout. Ils ne sont pas arrêtés à là. Hein. Ils se sont dit, autant finir en beauté la semaine. Bruce Lee. Une statue, un 6e. Donc là, alors là, je ne comprends pas pareil le principe. Elle est ignoble. Enfin, ignoble. C'est peut-être un peu excessif. Elle est moche. Voilà. Moche, ça, on est en dessous un petit peu. On est au-dessus un petit peu d'ignoble quand même. Hein. C'est moche. Bon, ça va. Le HS, il est tout simplement très laid. Hein. Je ne reconnais pas l'acteur. On dirait qu'il n'a pas mangé depuis 6 mois. Le corps, par contre, c'est l'artiste qui a géré le HS de Rocky Balboa qui l'a fait. Donc le corps, par contre, bah, il est plutôt pas mal, justement. C'est ça que je comprends pas. Ils lui font faire le corps, faites-lui faire la tête, les gars. Vous avez vu ce qu'il a fait sur Rocky Balboa, il a peut-être remonté un peu votre nom, votre studio, et vous passez par sûrement un créateur tiers, peut-être pour payer moins cher, et vous sortez un espèce de mix. Au moins, le HS peut se changer. Donc, ceux qui vont le précommander, c'est une statue, vous enlevez la chaîne, vous le jetez, vous trouvez un HS de chez Blitzway, vous le mettez dessus, vous serez super content. Je pense que ça doit être jouable, ou même un HS fait par un autre artiste, ou même cet artiste-là qui pourra peut-être en proposer, mais... Voilà, encore une fois, il gâche tout, quoi. Je comprends pas. Moi, je comprends plus Star Ace. Une merveille, 3 bouses. Une merveille, 5 bouses. On tue des licences, on paye un pognon pas possible, et au final, on obtient ça.
C'est très très étrange. Franchement, c'est au-delà du commun. Je ne comprends plus avec Staris. Peut-être que quelqu'un de Staris voudrait prendre contact avec moi. N'hésitez pas, donnez-moi des infos. Expliquez-moi pourquoi vous fonctionnez comme ça. Expliquez-nous, parce qu'on veut tous savoir en fait qu'est-ce qui se passe, à quel moment, qui prend les décisions chez vous. Est-ce que c'est quoi? Il y a une roulette, on jette un dé, on verra sur quoi ça tombe. Je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Ensuite, les brèves. Les brèves, vous savez, alors là, il y a beaucoup de brèves parce qu'il y a beaucoup de marques. On va commencer par Premier Toy qui nous a sorti un maraudeur. Donc le maraudeur, le personnage, c'est Waze de Mad Max. Donc avec la moto, vous savez, celui qui a la crête rouge. Super, encore une fois, franchement, Premier Toy, ils reviennent à ce qu'ils savent faire. Ils nous ont sorti je sais plus son nom. Le Mad Max, en fait, Max Raganovski, j'arrive jamais son nom, je m'en souviens jamais. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous voyez de qui je parle, le héros Abel Gibson, qui était pas forcément ouf. Derrière, ils nous ont sorti un Immortan Joe qui était juste, alors par contre, petite merveille, hein, super. On a eu, ils se sont perdus, ils sont partis sur du Marvel avec le lézard, pas compris. Et là, ils reviennent aux sources, un maraudeur avec la moto, s'il vous plaît, bon, qui est vendue à part. Splendide, franchement splendide. Faut pas qu'ils aillent sur du Marvel, faut vraiment qu'ils restent là-dessus parce que cette licence, ils la gèrent, mais de main de maître. La moto, elle est superbe, les prix sont superbes aussi. Hein. La figue est aux alentours des 180-200 $ et la moto, elle est au même prix. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous voulez l'ensemble, c'est un billet de 400. Avec l'euro, on est à 450. Ça commence à faire mal, hein. Ça commence à piquer, mais pour le résultat qu'il y a là, pour moi, ça vaut le prix. Il n'y a pas de problème. Je me sens pas escroqué. Si on a la même chose que l'Immortan Joe, on a quelque chose de superbe. Donc franchement, bravo. Pure Art qui nous a fait un petit tease. Alors là, on a juste un tease, on n'a pas plus d'infos. Ils nous ont montré le casque de Batman taille 1 du Bat Keaton qui était donc de 89, qui est sorti déjà en préco. Et du coup, on a deux petites ombres à côté pour montrer ce qui va suivre. Donc on a reconnu Catwoman, il n'y a pas de problème. Et je pense que ça va être la version Michelle Pfeiffer, logiquement. Et à côté, on a un personnage pareil avec les cheveux longs. Donc je ne sais pas. Certains disent que c'est le pingouin, d'autres disent que c'est Michelle Pfeiffer sans son masque. À voir, ça m'étonne. Je les ai pas vus encore faire des bustes. Enfin, si, il y a le buste de Terminator, enfin le buste. Le HS, oui, c'est une espèce de gros buste du Terminator du T-1000. Est-ce que ça va donner quelque chose de bien? Les masques, je pense que ça, il n'y a pas de problème, ils savent le gérer. Maintenant, est-ce que le rendu va être top? On croise les doigts, pour le moment, on n'a pas plus de news que ça. On verra, est-ce que ça va sortir déjà? Le temps nous le dira. FOC, FOC, hein, qui nous a du coup présenté son dernier, enfin qui nous a tease rapidement sans paint, hein, son dernier chevalier de bronze, parce qu'ils ont déjà tout sorti et là c'est le dernier. Donc c'est Shiryu. Franchement, la pose est magnifique, c'est une très belle statue. De toute façon, pour ceux qui ont déjà toute la collection, ça va être un indispensable. Vous le prendrez, pas besoin de faire la pub pour cette pièce-là. Pour ceux qui découvrent, sachez que ça va être très compliqué de récupérer les autres parce que c'est quasiment sold out partout et sur le second marché, les prix tournent aux alentours des 700-800 €, donc ça commence à piquer un petit peu. Mais c'est des très belles réalisations. Voilà. Moi, en tout cas, j'apprécie le travail de Fock. Après, c'est vrai qu'il y a maintenant, il y a de plus en plus, il y a Exil aussi qui fait des choses sympas, ouais, Tsume, beaucoup en fond. Il y a des petits trucs sur le Chevalier de Zodiac, il y a, comment ça s'appelle, Queen qui s'est jeté dessus il n'y a pas longtemps. Il va y en avoir pour tout le monde. Hein. Franchement, il y a de quoi manger sur cette licence, donc rassurez-vous, pas d'inquiétude à avoir. Wolf King, alors là, il y a des choses, des fois des ovnis qui apparaissent, on ne sait pas d'où, on ne sait pas pourquoi. Wolf King qui pourtant nous a sorti quelques petits trucs plutôt sympas, je me rappelle d'un Heisenberg en combi jaune qui était plutôt pas mal. Bon, la chaise c'était pas fou, mais c'était plutôt pas mal, sachant que les prix de Wolf King, on est en dessous des 140 $ en moyenne. Là, je sais pas pourquoi ils nous ont proposé un Vladimir Poutine. Me posez pas la question, j'en ai aucune idée, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce personnage-là. Enfin, ce monsieur. Hein, bien sûr, le site est apolitique, tout comme le JT, mais bon, il y a des fans, hein, il y a des gens qui vont aimer, peut-être pour faire un duo, je ne sais pas, bref. Moi, je ne comprends pas le principe. Peut-être qu'on va avoir Chirac, Sarkozy, Bill Clinton, qui sait. Je sais qu'il y a certains studios. Je sais pas d'ailleurs si c'est pas eux qui l'avaient sorti. Ils nous avaient sorti un Gaiden qui était passé. Donc voilà. Écoutez, c'est pas mal fait. Hein. Par contre, techniquement parlant, c'est plutôt bien fait. Donc moi, ça me bluffe un peu. Maintenant, est-ce qu'il y aura un public pour ça? Je ne sais pas. Et les points de vente, j'en ai pas trouvé un seul. Je n'ai pas trouvé un seul revendeur qui le propose. Peut-être qu'entre temps là c'est rentré, mais sur la semaine dernière personne ne le proposait. Hein. Les grosses boutiques TNS, Toy Wonderland, KGOB, 168, personne ne le proposait. Donc c'est généralement eux qui proposent le plus de source party. Peut-être Giant Toy, il faudra que j'aille vérifier, mais j'ai rien vu passer là-dessus. Donc à mon avis, ça va être de l'achat en direct, je pense.
Trizero qui nous a fait pas mal de petites annonces, hein. On a eu pas mal de petites choses, du coup on a eu Stranger Things, donc là ils nous annoncent qu'ils vont faire d'autres figurines. C'était annoncé à la base pour le 16, on n'a rien eu, on a juste eu un petit tease image où on nous montrait un truc de Stranger Things, mais on n'a jamais eu rien, on a eu aucune info. Bizarre. Naruto, la même chose, pareil, hein, ils devaient nous teaser des nouveaux personnages de Naruto, parce qu'on en a vu déjà 3 ou 4. D'ailleurs, il y a les premières réceptions là, qui se sont faites de Naruto, qui ont l'air vraiment pas mal. Moi, ce que j'ai vu, les photos sont de toute façon, la qualité est là, hein, Trizero, c'est pas surprenant. Mais voilà, on n'a rien eu pour le moment. J'ai été voir sur le site et tout, il n'y a rien qui. Je pense qu'ils sont un peu en retard là-dessus, ils ont peut-être teasé un peu en avance, ou ils ont peut-être des choses qu'ils voulaient améliorer. On verra bien, mais bon, moi je suis pas inquiet avec Trizero, je pense qu'on aura quelque chose de quali. Et comme toujours, hein, de toute façon, il y a des choses qui changent pas. On a aussi vu la licence, une licence anime, je sais plus c'est laquelle, où ils nous avaient montré les persos lors d'une exposition. Franchement, c'est propre. On les a vus non-paint, mais même non-paint, déjà, c'est super propre. Tenchi Studio, pardon, qui travaille quasiment exclusivement sur du SNK, nous a proposé un nouveau personnage. Donc du coup là on a Tachibana Ukiyo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des personnages du jeu Samurai Shodown 2. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, on le voit aussi dans le 3, dans le 4, bref, c'est un personnage qu'on voit. Donc c'est un espèce de samouraï qui est plutôt bien fait. On regrettera bien sûr les pegs apparents sur ce genre de figurine. C'est un samouraï, il a les manches relevées. Mettez-nous des avant-bras, il y en a qui le font, pourquoi pas vous. Voilà, c'est un peu dommage, mais non, mais sinon, et pareil, il est un peu trop massif, hein. Clairement, vous le voyez sur les photos, c'est un personnage qui à la base est atteint en plus de tuberculose, donc il est plutôt frêle, mais rapide, agile, voilà, il n'est pas baraque, et là ils nous ont mis un body, on est sur du Stallone, hein. Clairement, ouais, on est sur du Rocky, le gars il est costaud, hein. Il vous met une petite claque, vous la sentez passer. Bon, c'est le seul défaut. Après, je pense qu'il y a moyen de récupérer un autre body, de changer le costume, il y a moyen de faire quelque chose, hein, vous inquiétez pas. Surtout qu'au prix où c'est vendu, c'est pas excessif, je crois que c'est en dessous des $200, c'est relativement correct. Franchement, c'est relativement correct. Et Tenchi, il gère, et en plus, c'est sous licence officielle. Voilà, les HS, en tout cas le HS, yeux fermés, hein. Petit. Moi, c'est celui que j'ai kiffé, hein. Les yeux fermés, les cheveux dans le vent, il est juste magnifique. Yan Toy qui continue sur sa lancée, il nous avait proposé, que je dis pas de bêtises, Riddler sous la licence The Batman, enfin sous la licence, dans la licence The Batman parce qu'ils n'ont pas la licence, et du coup un peu comme à l'image de Mars Toy, parce que Mars Toy nous a présenté le Riddler et le pingouin, mais ils ont fait la même chose, ils nous ont sorti leur pingouin, qui est plutôt pas mal. Après pour moi, le Mars Toy est encore au-dessus. Je trouve que le HS, c'est tout le body, c'est assez fin, la tenue et la coupe. Par contre, le costume est plutôt pas mal, mais je pense que Mars Toy sur quasiment tous les points est au-dessus. La double figurine de Mars Toy mangera celle-là. En plus, au niveau du tarif, Yan Toy c'est quand même assez cher. Non, franchement, enfin, si vous en faut qu'une, prenez la Mars Toy, vous ne regretterez pas. Après, si vous avez les moyens, prenez les deux, hein, prenez la Mars Toy et la Yan Toy, mais à mon avis, vous risquez d'être déçu sur la Yan Toy. À mon avis. Voilà. Premier Toy, alors là, franchement. Petite découverte, va-t-on avoir ou va-t-on enfin recevoir le Homelander que tout le monde attend? Le Homelander qualitatif, je le souhaite de tout mon cœur parce qu'on en a vu passer chez Sosoto, il n'est toujours pas sorti. Star Ice, ils ont tué la licence. Il y avait Noxturn qui en a sorti un. Les HS, c'était pas folichon, même si le corps était plutôt pas mal et le body aussi, enfin le tailoring. Mais là, on a quelque chose, donc c'est Premium Toy, une nouvelle marque. C'est Toyera, hein. Calmez-vous, il n'y a rien de nouveau, voilà, hein. Mais encore une fois, sûrement pour les ayants droit, pour pas se faire striker derrière, on crée un nouveau studio, s'il se fait craquer lui, on pourra continuer de vendre sous la licence Toyera, il n'y a pas de problème. Et ils nous ont proposé du coup un lot de 5 HS avec différentes formes, avec Light Up qui marche par la voix, s'il vous plaît. Donc pourquoi déjà Otoy ne fait pas ça? Si des studios en source party non licenciés nous le proposent, je comprends pas pourquoi Toy ne le fait pas. Bon, après, ça c'est un choix, je pense, de leur part. Ils ont peut-être pas envie de mettre plus d'argent là-dedans, hein. Après tout, Toy ne rentre pas beaucoup d'argent, apparemment. Et du coup, ils nous proposent un lot de 5 HS. Donc les HS, je crois, qui sont vendus à l'unité aux alentours des $40. L'ensemble est à $180. Et si vous prenez les 5 HS, ils vous offrent un body avec la tenue. Donc en fait, vous avez une figurine pour 200, un peu plus de $200, je trouve 180. Je sais plus, c'est pas très cher. C'était relativement correct en tout cas. Vous avez 5 HS et une figurine, enfin et un body. Donc, vous avez une fille complète. Bon, la tenue est pas, voilà, on sent le matelassé un peu genre simili-cuir qui est pas ouf. Mais au moins vous l'avez, ça a le mérite d'être présent, c'est un cadeau, c'est pas compris dans le prix, vous payez vos 5 HS qui sont tous franchement plus ou moins corrects. De toute façon, vous avez vu l'image, vous voyez la photo qui revient, on vous a fait défiler les HS. Franchement,
Pour ceux qui ont d'autres figurines, même qui ont commandé la sauce Auteuil, parce que sauce Auteuil, on a vu que sur la chaise c'était pas ouf, prenez-les. Franchement, à ce prix-là, c'est un cadeau. Prenez-en au moins un ou deux, ça vous coûtera moins de 100 $. Moins cher que si vous passez chez un artiste qui vous le sculpte, qui vous le peint. À ce prix-là, c'est cadeau. Donc franchement, foncez. Très très belle pièce. À mon avis, je pense qu'on a enfin des beaux HS du Homelander. Ensuite, on a Taka Corp qui nous a fait un petit tease la semaine dernière. Ils nous proposent, du coup, ils ont sur la licence Hunter x Hunter. Donc on a pu découvrir au travers de cette image en ombre. Pour les connaisseurs, en tout cas moi je suis un fan d'Hunter x Hunter, donc du premier coup d'œil j'ai reconnu Kurapika et Léolio, donc c'est de la statue 1/8. Franchement ça a l'air plutôt pas mal, Taka Corp pour les connaître, on sait que la qualité sera là, hein, on a l'habitude. Ils ont fait un autre tease dans la semaine, je sais plus c'est quoi, qui est pas encore sorti, on aura l'info normalement le 25, c'est-à-dire demain, parce que c'est aujourd'hui, on est le 24, ouais, j'étais tourné le 24 pour l'avoir le 25, ah ah, les petits secrets sortent. Donc, non, voilà, on devrait avoir des infos, mais en tout cas, Taka Corp, je pense qu'on va avoir quelque chose de sympa. En plus, un 8, le prix va pas être violent, parce qu'un 8, on est aux alentours de quoi? On est des 20 cm, un peu moins. Ouais, je dirais un peu moins. Ça doit être du 18, entre 15 et 18 cm, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, je pense qu'on va être surpris et je pense que ça va être qualitatif. Avec Taka, de toute façon, on n'est pas vraiment surpris. Trickman 12 qui continue toujours dans son monde. C'est vrai qu'il a un monde à lui assez particulier. On vous avait déjà présenté un ou deux figurines. Il y avait un tortue génial entièrement tatoué. Et là, il nous a fait un petit kiff, un petit Vador DJ. On insiste, franchement plutôt pas mal. Donc casque de Vador, petite tenue de DJ, petite platine et tout. J'apprécie l'idée. Après, c'est pas ma cam, mais je trouve qu'il y a des gens qui peuvent apprécier ce genre de choses. Et je pense que il a une clientèle, il commence à se faire un nom. Enfin, il est connu quand même, mais il commence à être connu dans le milieu du 1/6 et ça fait plaisir. Plus connu qu'il avait une niche avant. Et là, ça commence vraiment à se faire entendre, à se faire sentir et c'est vraiment pas mal. Franchement, allez jeter un coup d'œil. De toute façon, vous aurez son lien de Facebook. Regardez un peu ce qu'il fait, même si vous n'êtes pas là pour acheter forcément, mais voilà, il y a des choses plutôt sympas. Ensuite, on a SW Toy et Togai qui nous a sorti une figurine de One Piece. Donc, c'est Sakatsuki, donc le commandant le commandant de la marine, au format 6. Bon, elle est pas ouf. Avec la casquette et tout, ça passe. Vous enlevez la casquette, il n'y a plus personne aux commandes. SW Toy, en fait, c'est ça, c'est un peu les montagnes russes, à l'inverse de Star Race où c'est 1 haut, 40 bas. Là, c'est vrai que c'est un peu montagne russe. Il n'est pas extraordinaire, il n'est pas fou. Voilà, mais c'est pas ouf. Après, pour les fans de One Piece, on n'a pas énormément de choix en 6. C'est un peu ça qui est compliqué, malheureusement. Mais bon, ça mérite d'exister, ça coûtera pas cher. Au moins, c'est là. On a PCS qui nous a fait une annonce en collab avec Sideshow, comme toujours, sur une incar de Camille, donc de Street Fighter en 3 itérations. Donc vous avez 3 couleurs différentes, blanche, verte et rouge, si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce qui se passe chez PCS en ce moment. J'ai l'impression que moi ça baisse. La qualité, j'ai l'impression qu'elle baisse un peu, que ce soit au niveau du paint ou du sculpt. Pourtant, on est sur du 1 quart, quand même assez grand, hein. Logiquement. On l'a vu quand on vous a présenté le Mando, on en reparlera après d'ailleurs en 1 quart. Il y a moyen de faire quand même plus de choses et j'ai l'impression que qualitativement, plus ça va, plus les visages ils sont. Plus là, c'est du visage de jeu vidéo. Donc c'est entre guillemets de l'anime, voilà, c'est pas un visage humain, on n'attend pas une taxidermie, mais on n'a pas quelque chose de folichon. Donc je ne comprends pas. C'est bizarre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Queen Studio qui nous a fait un petit tease. Alors là, on n'en sait pas plus, mais Queen Studio s'attaque à Thor. On a eu l'habitude d'avoir du Marvel, du Iron Man, du Spider-Man, mais du Thor. Est-ce que c'est du Thor Chris Hemsworth? Est-ce qu'on va enfin avoir un truc de ouf avec Chris Hemsworth? Parce que moi, j'ai rien vu passer. À part le Ton God là qu'on avait eu il y a pas longtemps de je sais plus qui d'ailleurs, qui était pas ouf, mais qui avait au moins le mérite d'être là avec un beau body en 1/6. Là, on va peut-être enfin avoir un vrai truc de Chris Hemsworth avec un buste peut-être, qui sait, un buste ou une un quart, une un demi, une un tiers, je sais pas, mais impatient de découvrir ce que c'est. Avec Queen, de toute façon, on sait que je suis tout foufou. Je sais pas, vous le voyez, j'en tremblote, je suis impatient de découvrir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Blitzway qui nous a fait donc pareil une petite annonce. C'était donc le King, on en avait parlé, on savait pas sur quoi on allait tomber, ils nous l'ont dévoilé. On va avoir une super figurine, une super statue en tout cas de Michael Jackson, le roi de la pop. Voilà, Michael, il y a toujours une grosse fanbase pour cet artiste qui nous a quittés. Mais voilà, je pense que ça va très bien marcher. On voit dans l'ombre, on voit en flouté le visage, on voit dire, à mon avis, ça va être du 1 tiers. Ouais, je pense que ça va être du 1 tiers. Ça, vu la taille, ça va être du 1 tiers. On n'a rien, il n'y a pas eu d'autres teas, il n'y a pas eu d'autres infos pour le moment. Je pense que ça peut être quali. En tout cas, avec Blitzway, je pense qu'on va pas être déçus. Et ils sont pas arrêtés là d'ailleurs, Blitzway, parce qu'ils nous ont sorti une statue de Dragon Ball. Alors là, elle est passée inaperçue, même nous, on n'a pas fait d'article, c'est un peu dommage.
Je l'ai pas vu sur les différents forums et pourtant ou sur les différents groupes Facebook quoi que ce soit. Ils ont fait une statue de Lunch qui est plutôt pas mal, franchement. D'ailleurs elle est dispo chez notre partenaire en précommande Figurine Collector, vous trouverez le lien dans la description comme toujours. Franchement, très belle statue à un prix qui est super correct. Je comprends pas que ça soit passé quasiment inaperçu un peu partout. Peut-être pas dans les groupes DBZ, après je suis pas dans tous les groupes DBZ, mais ou Dragon Ball, hein, de toute façon, parce que Lunch, de toute façon, c'est du Dragon Ball. Et c'est la version, donc, quand une fois qu'elle est éternuée, jaune sur la moto, elle est vraiment pas mal. Je vous la recommande. Maintenant, si vous n'êtes pas fan de DBZ ou pas fan extrême et que vous êtes vraiment fan des Saiyans, bah, ça vous parlera pas. Mais pour les fans de la licence, les fans des racines de Dragon Ball, parce que Dragon Ball Z, Dragon Ball c'est vraiment c'est la base de tout, c'est ce qui moi m'a fait aimer Dragon Ball. C'est une super statue et franchement le prix est plus que correct, donc foncez, allez-y. Hein, je comprends pas comment elle est passée inaperçue celle-là. Il y a des fois il y a des choses qui passent hein, sous les radars. Hein. On a quand même eu pas mal d'annonces cette semaine contrairement à la semaine dernière et ça c'est une des annonces qui est passée sous le radar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Fred Sculptor, un de nos amis Fred Sculptor qui nous avait proposé du coup de pouvoir présenter le Fétide et mercredi. Fred qu'on salue au passage. Hein. Qui nous a dévoilé sa dernière réalisation qui est inspirée de Wolf Creek. Bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est un thriller, donc avec plusieurs films qu'il y a eu, il y a eu 1, 2, 3. Donc c'est une espèce de... J'ai pas tout compris, je pense que c'est un tueur, je ne connais pas du tout cette licence, donc je vais pas mentir, je vais pas me lancer sur un débat ou sur une lecture de résumé, je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai comparé les photos que j'ai pu voir du film avec ce qu'il a fait, et la réalisation, elle est plutôt pas mal. J'espère qu'on aura la chance de vous la présenter. Je sais que chez lui, c'est toujours des runs limités et que c'est quasiment tout le temps sold out avant qu'il nous fasse des reveals complets. Donc je pense que ça doit être sûrement sold out. Mais avec un peu de chance, il nous prêtera peut-être son exemplaire et on pourra vous le présenter. En tout cas, je le souhaite. Et je le salue au passage parce que je trouve que c'est un super artiste. Même si des fois il est un peu décrié. En tout cas pour moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'est vraiment quelqu'un de super sympathique et qui est énormément talentueux. Donc c'est quand même dommage de passer à côté d'un talent parce qu'on a des a priori sur la personne. Voilà, c'est un avis perso qui n'engage que moi. Et on va finir avec un petit diorama Star Wars qui était plutôt pas mal. C'est donc alors là le nom Mojin Toy, je ne connaissais pas. Ils nous font un diorama 1.6 et 1.12 de Star Wars, donc inspiré de l'univers du Mandalorian. C'est plutôt cool, franchement c'est plutôt cool. C'est un duo qui est en 3 parties, donc vous avez une partie avec une porte, une partie avec des rochers, des casques de Stormtrooper et une partie uniquement des rochers. Donc vous pouvez agglutiner tout ça, ça vous fait un gros duo. Donc vous pouvez mettre vos statues du Mando, enfin vos figurines du Mando, que ce soit le Mando, Moff Gideon, vous pourrez mettre le Caïs quand il arrivera. D'ailleurs on vous le présentera là, on peut faire sort parce qu'il est programmé, hein, il va arriver. Et donc voilà, c'est super bien. Franchement je trouve que c'est quali. Maintenant on n'a aucun prix nulle part. J'ai pas vu de prix passer, je sais pas combien ça va passer, j'ai un peu peur d'ailleurs. Après les duos en général, quand c'est fait de série, on n'a pas des prix de ouf. Donc est-ce qu'on va avoir un truc à moins de 200 €? Ça serait top. J'y crois pas trop, mais bon, croisons les doigts, on ne sait jamais. Et enfin, une dernière chose, il n'y a pas eu JT effectivement la semaine dernière, mais cette semaine, on vous a quand même nourri avec quelques news, quelques reviews. Vous avez eu du coup la review du Goldorak de chez Abyssal Studio qu'on vous avait présenté. Donc pareil, pour cette super petite figurine, il y a un concours. Le concours, vous le retrouverez sur notre page Facebook, vous avez le lien dans la description comme toujours. Et on vous a aussi présenté, alors là c'était un immense plaisir, cette 1/4 du Mandalorian avec gros goût donc. C'est la version classique, la QS016. Si vous n'avez pas encore vu la review, je vous mets le petit lien, c'est juste là que vous allez le trouver. C'est une très très belle figurine. Bon, oui, c'est une figurine, c'est du 1/4. Un peu aspect plastique que je trouve un peu dommage, mais je kiffe le rendu final. Et je pense que quand cette figurine-là va passer dans les mains de certains artistes, je ne citerai pas de nom, Guillaume Custom notamment, et son kit Beskar. Je pense que ceux qui ne l'ont pas encore commandé vont la commander, et ceux qui l'ont vont pas la revendre. Parce que je sais de quoi il est capable, le Loustic, et je pense qu'on va avoir un truc qui va être tellement accurate que ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal. Et le pire dans tout ça, c'est que lui fait ça pour lui. Et qu'en le montrant, il a réussi à créer une hype et du coup les gens lui en demandent. Mais de tous les principes de ce qu'il a fait Guillaume, c'est qu'il a toujours tout fait pour lui en fait. C'est fabuleux. Donc moi j'espère en tout cas mettre la main sur un kit 1.6, hein, le jour où ils seront lancés. Je sais qu'il a pas mal de trucs à faire et que ça lui prend énormément de temps parce qu'il fait tout à la main. Et c'est voilà. Pour avoir vu quelques clichés vite fait en sous-marin, je peux vous dire que c'est quali de dingue. Et avec la peinture Beskar, sublime, sublime.
Bah écoutez, comme toujours, merci d'avoir suivi ce JT qui était vraiment assez lourd, hein. Il y avait pas mal d'informations. Comme toujours, vous avez le site, vous avez la page Facebook, il y a le concours qu'on vous a parlé il y a quelques minutes, n'hésitez pas à aller voir. Nos partenaires avec pas mal de liens, on vous met tout dans la description, comme ça vous pouvez rien louper. Pareil, toutes les figurines, vous retrouverez quasiment toutes les précommandes sur le site Collector News, donc n'hésitez pas à y aller. Comme je le dis à chaque fois, merci de nous suivre et continuez à le faire sur le site de Collector News. Là, vous avez la petite pub qui pop, hein, qui vous dit donc qu'il faut vous abonner, il faut liker, il faut activer les notifications. Vous savez le faire. Toujours les petits commentaires qui font plaisir, ça permet au référencement. Et puis à bientôt, hein, comme je le dis tout le temps. Bisous les potos. Salut.